Alors, il y a ce projet, mais vous avez encore plein d'autres projets. On en parle? Bien sûr, avec plaisir. Je vous écoute. Commencer par ce qui vous plaît. D'accord. En fait, notre association, c'est court. Elle a un an. Ça fait qu'un an. D'accord. Mais comme avant, j'avais déjà de l'expérience dans ce domaine d'échange franco-chinois. Moi, c'est avec plein d'idées, plein de projets que j'avais créé cette association. Ça, c'est notre premier projet de, comment on va dire, échange éducatif. Et puis, comme Kaifeng et la ville de Troyes, on est prêt à être jumelés. Voilà. D'accord. Donc, notre gouverneur de Kaifeng, en 2011, ils ont déjà visité à la ville de Troyes. Et la ville de Troyes aussi, ils sont très intéressants. Ils sont aussi prêts à faire les échanges au niveau de culturel, éducatif, et aussi pour le vin. Pour le vin, Voilà, le tourisme œnologique, les échanges universitaires. Ouais. Donc, on a été à l'Assemblée nationale voir la députée Valérie Bazin, qui est très optimiste là-dessus. Maintenant, ça va se faire sur 1 ou 2 ans. Ouais. Mais ils ont aussi un magnifique musée à Troyes. Et à Kaifeng, il y a un nouveau musée ultra moderne qui est très ludique. Voilà, ça, c'est moi aussi, ça me Ça l'a étonné. Il dit, mais c'est quoi? C'est pas un musée, c'est une ville, ça. Alors qu'on sent que pour vous, non, ce n'est pas... Bon, c'est assez moderne, c'est quand même extra, mais on aime bien. C'est pas exceptionnel. Oui, mais c'est pas exceptionnel, mais il est vraiment bien. Vraiment bien. Mais pour Catherine, elle a découvert, elle dit, c'est mon Dieu, c'est c'est énorme. Et en plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils prennent ça ludiquement, c'est-à-dire que ils ont fait attention, parce que bien souvent, les musées, c'est vrai que pour les petits, c'est ennuyeux. Oui. Et là, ils ont fait comme des jeux, et ils ont fait, par exemple, par terre, des LED avec des poissons pour marquer que le poisson est très important pour la Chine. Et les enfants s'amusent et finalement apprennent. Et on peut visiter aussi à l'intérieur, un petit peu comme au Futuroscope, dans des espèces de voitures. On peut survoler la ville. Donc voilà, il y a du moderne, il y a une partie des éléments électroniques et techniques qui sont venus de Shanghai. Donc voilà, et moi je trouve ça assez, une nouvelle fois, intelligent, mais ça m'étonne presque plus. Mais vous commencez à vous y faire. Oui. Mais non, mais vous dites Kaifeng et vous dites je connais pas. Oui. Et finalement aussi, il y a plein de trucs à faire, à voir. C'est exceptionnel. Et c'est vraiment une très, très belle ville. C'est la 2e ville où il y a une cité interdite, il ne faut pas oublier. Ouais. Et tout ce qui touche la route de la soie, voilà, il y a une richesse. C'est là qu'on a découvert la soie, la poudre aussi, c'est autre chose. Oui. Mais, donc, il y a un vivier et eux aussi perdent un petit peu ça. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils retournent à leurs valeurs. Et il y a je veux dire un mot en anglais, un revival de ça, et c'est ce qui fait la beauté de notre futur. Et nous, on l'apprendra avec les Chinois qui ne savent plus faire, on l'apprendra avec eux, je trouve. Et on est en train de faire, quand on a été à Kaifeng, on a été aussi à l'ambassade de France à Pékin qui nous avait appelés, on avait dit qu'on y passerait, et donc en ce moment, donc comme l'idée des dessins, c'était une bonne idée. Comme quoi, ils nous ont dit, nous, on va faire aussi ça pendant le mois de l'environnement franco-chinois qui, en ce moment, je crois, du 14 septembre au 15 octobre, je crois. Et donc, ils font ça au niveau national. Et nous, on leur a apporté donc 2 provinces, la province du Henan, et la province du Shandong. Shandong. D'accord. Et parce qu'on avait reçu les représentants en France aussi, à l'école Chabrol, pour un peu leur montrer comment fonctionnait une école. Et donc, les dessins sont arrivés avant-hier. Et alors, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir 12 dessins. Donc, je ne sais pas si vous imaginez... Mais sur toute la Chine, les écoles, ne faire que 12 dessins, le jury, je le plains. Oui, ils vont passer 3 mois. Ils vont passer 3 mois. Ils vont passer beaucoup de temps. Et 12 dessins qui seront exposés dans tous les lieux artistiques, culturels, l'ambassade de France, sur des grands panneaux sur 12 mètres sur 3. Et voilà. Et effectivement, à l'ambassade, on a travaillé avec Madame Plessis et Monsieur Ettet et Monsieur Sylvain. Et ils nous ont dit qu'effectivement, à la venue de M. Macron, il y avait eu une légère
un petit frémissement pour apprendre le français, parce que c'est important aussi, parce que le russe a pris un peu le dessus sur le français. Et ils ont eu des provinces des provinces éloignées, qui les ont appelés pour faire, pourquoi pas ouvrir des sections de français et qui leur ont donné des dessins pour participer. Donc il y a un petit élan. Alors petit élan avec la Chine, c'est-à-dire gros élan. Oui. Proportionnellement à la France, oui. Donc voilà, on est un peu sur ce train-là et finalement, c'est pas plus mal. Finalement, on arrive au bon moment et tant mieux. Et ça tombe tellement bien que de côté français, on est en train d'organiser le concours dessin pour les enfants franco-chinois. C'est un hasard. Et là aussi, à l'ambassade aussi, ils sont en train d'organiser ce concours de dessin. Et ça tombe tellement bien. Et on peut lui rapporter la province du Henan, la province du Shantou. Alors, surtout Henan, c'est une province que l'ambassade de France, ils n'ont pas découvert encore. Alors, ils ont très envie de développer cette province pour donner plus de chance aux enfants là-bas, que pour faire connaître plus de culture français. Donc, et ça arrive des très bons moments. Et on est même allé à l'ambassade de France pour rendez-vous, tout ça. On a aussi parlé, alors peut-être ça peut intéresser l'école à la province du Henan, ouvert les cours français pour les enfants, enfin, les enfants au lycée, au collège. Donc, on dit que pourquoi pas. Alors, peut-être dans un an, on va ouvrir un centre culturel dans ma ville, Kaifeng. Voilà, j'avais des catalogues. Voilà, parce qu'on est en train de travailler avec la mairie du Kaifeng. Quand on est rentré en juillet, on a rencontré le monsieur Han, le directeur chargé des affaires étrangères. Quand on a parlé, bien discuté de ça, ça l'intéresse beaucoup, évidemment. Qu'ils ont aussi prêt à accueillir des codés français pour faire tout. Finalement, on travaille pour le gouvernement français, ils le savent même pas. C'est ça. Et pour rien en plus. C'est ça. J'allais dire, vous allez vous faire subventionner bientôt. Parce que... J'espère. Justement. On fait un appel. Voilà. Allez-y. Oui. Et surtout, quand on est juillet, quand on est en Chine, on a aussi visité Shaolin, temple Shaolin. Oui. On était reçus par le monsieur Jiao, le directeur de Shaolin, qui nous fait visiter, regarder le Kung Fu au VIP. Parce qu'il aimerait bien faire une branche à Paris ou en France pour faire la démonstration de Kung Fu, pour donner des cours, tout ça. Ça, c'est un très gros projet parce que d'abord, Shaolin, c'est quelque chose, on ne présente même plus. Oui, pour nous, c'est évocateur tout de suite. C'est ancestral, c'est effectivement éducatif. Enfin, les enfants, c'est assez bluffant aussi. Et il n'y a que 4 pays où ils ont fait une branche. L'Australie, les États-Unis, la Corée du Sud et un autre que j'ai oublié, excusez-moi, et ça serait le 5e. Donc il y a une volonté, donc il y en a très peu. Parce qu'à la base, je me permets une petite parenthèse, l'enseignement Shaolin était quelque chose de très réservé. Oui, c'est très réservé et si on arrive à faire ça en France, de toute manière, ça sera des enseignants venant de Shaolin. À Paris, il faudra trouver, je ne sais pas, on va voir, on rencontrera des députés, on va faire ça petit à petit parce que c'est un gros projet. Mais ça sera des gens qui viendront de là-bas parce que ça sera le vrai Kung Fu. Oui, c'est pas Shaolin, c'est une marque forte et voilà, et ancestrale et là-bas aussi, dans les autres pays, c'est aussi des gens qui viennent du monastère. Donc voilà, donc on a aussi ce projet-là. On y va piano. Mais c'est un très, très beau projet. C'est ça. On a été très, très bien reçus. Oui, très, très bien reçus. On est même un peu étonnés parce qu'on dit que peut-être on va faire une visite. On a un très bon repas, bien évidemment. On mange toujours c'est incroyable. C'est terrible. Oui, et après manger, on était invités dans une salle de réunion que c'est bien préparé, mais dit oh purée, on n'est pas dans ça, c'est tellement sérieux, voilà. Ça. Mais bon, je pense que notre discours a plu et c'est vrai qu'on est volontaire. Voilà. Très volontaire, persuasif certainement. Et puis il y a votre envie, je pense. Il y a une envie folle. Votre envie, votre énergie qui doit séduire aussi, je pense. Et puis, oui, c'est vrai, un petit peu. Et puis, faut pas avoir peur, voilà. Moi, j'ai pas peur. Oui, c'est ça. Les gens, je les trouve charmants. Que ce soit les gouverneurs ou pas les gouverneurs. Faut y aller, faut s'aimer. Faut de la bienveillance. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Moi, je suis bienveillante. Faye est bienveillante. On réussit. On réussit moins. De toute manière, c'est comme disait Mandela, on gagne toujours. Et quand on
on ne perd pas, on gagne ou on apprend. Ouais, c'est absolument. exactement ça. C'est Et je trouve exactement. que c'est notre devise. On perd jamais, finalement. Ce sont des expériences. Pour l'instant, on n'a pas perdu. On sait que ça a été difficile, c'est un peu compliqué. Ça a été fait quoi rien. les plus gros obstacles ou les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées Les codes. jusque-là? Ouais, Les codes des uns et des autres. Je pense qu'il y a des choses que ne captent pas alors qu'ils sont naturels. banales et naturelles. Et il y a des choses que je ne capte pas et je ne cherche pas à capter. Donc, il faut une confiance mutuelle. Oui. Ouais. Et de notre côté, il y a aussi des gens en France qui nous aident aussi, parce qu'on n'est pas que toutes les deux. Il y a un petit groupe. Il y a un monsieur qui s'appelle Sonine, qui est un Mauricien, qui est formidable. Il y a aussi Olivier Fromont, qui travaille qui est chef de cabinet à l'université de Paris-Seine. Paris-Seine, pardon. Mais ça nous aide parce qu'effectivement, il y a des étudiants, il y a peut-être des échanges. Donc voilà, et on est avec des gens sains. Il est marié à une Chinoise, ça nous aide. C'est lui qui m'a dit, n'essaie pas de comprendre. Moi, il y a des fois, même ma femme, je ne sais pas comment elle fait, elle est formidable. Elle arrive à faire des choses que même moi, je ne comprends pas. Elle arrive à trouver des gens. Bon. Donc voilà, et du côté chinois, il y a des gens sûrs aussi là-bas. Donc on peut s'appuyer sur des socles. Donc je lui fais confiance, elle me fait confiance, et on est là pour avancer. Voilà. Et puis pour que les Chinois et les Français arrêtent quelquefois d'avoir peur, pas tout le temps, des uns des autres. La politique étant ce qu'elle est, nous on est des humains, donc avançons. C'est ça. Mais s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, on est là. Hein. Il n'y a pas de problème. Ouais. Parce qu'on fait ça pour l'instant bénévolement et on sait que notre temps, il va falloir faire ça à 100 ou 200%. Ouais. Et ils sont les bienvenus. Ouais. L'appel est lancé et L'appel est je lancé. mettrai toutes les coordonnées, bien évidemment, sur le Merci, site Sabine. internet C'est gentil. avec grand plaisir.